Hola! Hola amigos, on vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnole pas à pas. Léna aujourd'hui va nous donner son témoignage. Hola Léna. Hola! Et c'est juste après ça. Merci beaucoup d'accepter cette vidéo, d'accepter de faire cette vidéo. Avec plaisir. C'est pas facile en général de témoigner, de parler de soi. C'est vrai. Mais on va apprendre à te connaître pour que les personnes qui apprennent l'espagnol puissent apprendre de ton histoire, apprendre de tes difficultés peut-être, apprendre des choses que tu as mises en place pour parler espagnol et peut-être également parler de la formation espagnole pas à pas. Voilà, on va plutôt parler de la formation que de moi, mais bon. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Alors, expliquer comment tu t'appelles, où est-on? On n'est pas à Barcelone, on n'est pas à Viladecans. Où est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Alors, je m'appelle Léna, je suis suédoise et je vis maintenant à Mataró, qui est une heure au nord de Barcelone à peu près. D'accord. Et avant, j'ai vécu longtemps en France, c'est pour ça que j'essaye de parler français. Donc toi, tu n'es pas francophone de naissance, Non, pas du mais tout. tu parles très bien français. Merci. Et donc tu as... Alors la formation espagnole pas à pas, c'est une formation pour les francophones, mais comme tu es francophone, tu es devenu francophone. Oui. Et tu as je me suivi suis la même formation. pas posé la question d'apprendre l'espagnol autrement que par le français. Ça m'a semblé tout à fait naturel. D'accord. Et pourquoi tu as appris le français, l'espagnol? Parce que je vis ici maintenant. Et donc, il fallait bien apprendre la langue. D'accord. Et j'avais quelques petites notions, mais vraiment très peu de vocabulaire. Et surtout, je ne savais parler qu'au présent. Donc, quand j'essayais de dire quelque chose, c'était demain, présent, ou alors hier, présent. Et ça n'avance pas. Tu avais besoin de connaître la conjugaison. Oui, il fallait que j'apprenne tout. Et je me suis dit, en français, j'étais un peu autodidacte, et j'ai dit là, cette fois-ci, je vais apprendre la langue de A à Z, enfin de A en tous les cas, mais avec un prof. D'accord. Voilà. Et dans l'espagnol, concrètement, avec la langue, c'était quoi tes difficultés? Ou tu n'avais pas de difficultés? Tu avais juste besoin d'être accompagnée dans l'apprentissage? Au contraire, j'étais très contente de pouvoir faire un cours, commencer à zéro et construire. Donc moi, ma difficulté, c'était d'être disponible. D'accord. Pour les cours. Et là encore, c'était la manière dont tu as construit le cours, où tu ouvres une vidéo par semaine. C'est parfait, parce que soit c'est un bon tempo, ou alors on laisse courir et on fait à son rythme. Tout à fait, voilà. Et ça c'est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas la formation encore, dans la formation, en effet, on a 2 cours par semaine par vidéo, enfin 2 cours en vidéo par semaine. Et vous n'avez pas toute la formation d'un coup, il se débloque au fur et à mesure, donc c'est comme si vous vous déplaciez en cours, vous apprenez tout au fur et à mesure, mais là c'est de chez vous, ça se débloque et vous pouvez aller sur le cours. Et on peut le faire où qu'on soit, en déplacement, je trouve que c'est une très bonne manière de le faire, et s'il y a un chapitre ou quelque chose qui est particulièrement difficile, pour moi, on utilise plus le temps. D'accord. Voilà. Et alors, comment tu t'organisais pour apprendre l'espagnol? Quelles sont ces petites astuces qui ont fonctionné pour toi, qui pourraient servir à ceux qui nous écoutent? J'écris plein, parce que j'ai une mémoire plutôt visuelle, des post-it partout. Tu as fait l'astuce des post-it dans l'appartement? Toujours. Et répéter. Et après, sortir et de parler. Pratiquer, parler avec tout le monde, même dans les magasins, tout ça. Et les post-it, c'est très utile. C'est une astuce que je donne dans la formation, que je donne à mes élèves à Barcelone. Et petite anecdote, j'ai été dîner un soir chez un couple d'élèves. Ouais. Et donc, j'arrive dans l'appartement très joli. Et donc, on dîne, c'est très sympa. À un moment donné, je vais aux toilettes. Et j'arrive dans les toilettes, salle de bain. C'est rempli de post-it. Ouais. Et c'est l'astuce et ça fonctionne. Et moi, ce que je faisais, je mettais sur le post-it, je mettais le mot en espagnol et le français, la traduction derrière. Ou alors dans l'autre sens, selon la difficulté des mots. J'avais tout un système. Les mots, moi je les mettais dans la cuisine. Et les mots que je devais apprendre étaient comme ça. Et après, quand je commençais à faire pas trop d'erreurs dessus, je les déplaçais un peu les post-it jusqu'à un post-it. Ah, très bien. Bye bye. D'accord. Et là, je me disais,
le post-it que j'enlève, c'est que c'est rentré. Très bien. Donc j'avais tout un... Très très bien, ouais. Ça, on peut le faire aussi avec les fiches, c'est des répétitions espacées, on appelle ça répétition espacée. Donc soit avec les post-it, vous les éloignez, ou quand vous apprenez des fiches, au début, vous êtes obligé de les répéter, et ensuite, révisez-les chaque semaine, une fois par mois, et ensuite, vous n'en avez plus besoin. Ouais. Et quelles étaient tes principales difficultés, quels sont les principaux problèmes que tu avais avant de faire la formation ? De me faire comprendre. D'accord. Et comprendre, ça allait, mais quand tu dois aller à la banque, tu ne peux pas faire comme ça dans le flou. Et non, ça allait, mais je lui ai dit non, il faut vraiment que j'apprenne. Et je voulais aussi pour s'intégrer, pour connaître des gens et de pouvoir avoir des discussions, enfin parler des choses. Donc tu avais besoin de l'espagnol pour du pratico-pratique, pour la vie de tous les jours. Complètement. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as mis au point, ou en tout cas avec la formation, comment tu t'es organisé pour dépasser ces difficultés ? Comment tu as appris l'espagnol ? Surtout, c'était pour trouver un cours. Et je me déplace beaucoup, donc c'était très difficile pour moi de m'inscrire dans quelque part où il faut y aller tous les mardis à telle heure. D'accord. Je ne sais pas, je ne peux pas m'engager pour ce genre de choses. Donc je dis, donc il faut que j'aille trouver quelque chose online. Et j'ai trouvé ton blog. D'accord. Donc tu as été attirée par le côté online, étudier quand on veut, quand on peut, chez soi. Pour moi, c'était vraiment la solution. Non, surtout ce que j'aime avec les cours comme ça par Internet, c'est que vraiment tu avances, c'est entre toi et toi-même. Oui. Donc tu avances à ton rythme, il n'y a pas... c'est juste pour son propre plaisir ou besoin, selon d'où on vient. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a enlevé beaucoup de pression. Si j'étais très occupée à un moment, c'est pas grave, tu le fais après. Mais c'est entre toi et toi-même. C'est le point fort de la formation online. Et moi, j'ai fait d'autres formations online dans ma vie. Et le point fort, en effet, c'est quand je veux et si je veux, si je peux. Ouais. Et si je ne peux pas aujourd'hui, ce sera demain. Et ça, c'est le point fort, évidemment. Et après, il y a le prof qui dit, c'est pas parce que vous partez en vacances qu'il ne faut pas suivre les cours. C'est pas très bien de faire une pause plus longue qu'une semaine. Tout à fait. Voilà. Non, il est là. Oui. On a fait des Skype ensemble. Vous avez 2 formules dans la formation, la formule basique, la formule élite. Léna était dans la formule élite. Donc, on a fait des Skype, des cours particuliers par Skype avec des devoirs également. C'est pour ça que j'avais choisi élite. D'accord. Parce que je ne savais pas si tu allais être présent ou pas, ou si ça se lance et après on est vraiment solo. Mais pour avoir ce contact, et c'est peut-être pas curieux, c'est peut-être normal, c'est vraiment pendant ces petits échanges par Skype qu'on progresse, que j'ai progressé. Pendant les cours particuliers par Skype ? Et en plus, tu m'as envoyé des exercices par rapport aux erreurs que je faisais, ou des manques, et ça aussi c'est très utile quand c'est vraiment... par rapport à ce qu'on venait de dire, ou ce qu'on venait de faire. Et après, il y a la progression des cours, elle est très bien faite. C'est une bonne cadence, c'est très pédagogique, enfin, c'est très bien construit. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup plu. D'accord. Donc, Et alors, la question qui va vous plaire et qui va me plaire, je ne sais pas si elle va te plaire, quels seraient tes 3 conseils si une personne aujourd'hui veut apprendre l'espagnol, toi qui as terminé la formation, pratiquement, presque, et qui arrive à communiquer aujourd'hui, quels seraient tes 3 conseils pour quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol ? De le faire, de ne pas hésiter, de se lancer, de ne pas se dire « Oh, il faut que je sois prêt », on n'est jamais prêt, donc de toute façon, il faut y aller. C'est maintenant. Mais D'accord. Oui, ça c'est important. Et après, c'est de pratiquer, mais pratiquer l'écoute. Aussi. Comme on disait tout à l'heure, et toi tu donnes plein d'astuces de sites où il y a des vidéos pour chaque niveau. Ah oui, très très bien. Il y a la radio, ça peut être compliqué au début parce que il y a des sites adaptés, pédagogiques pour écouter sur mais YouTube. Voilà. Et la radio aussi. Oui, et tout. Et il y a également des petites apps dont tu parles aussi. Très bien, que j'utilise. Moi, c'est Mosa Lengua que j'utilise, mais ça... Donc la pratique, c'est la pratique de l'oral. La lecture aussi, lire, ça peut aider. Et quel est le 3e conseil ? C'est tout ça. Non, le 3e conseil, c'est de parler avec les gens. D'accord. D'interagir. Et si on n'est pas en Espagne,
d'essayer de trouver un club, ou trouver des gens, trouver des Espagnols ou des gens qui parlent voilà, espagnol. Ou même un groupe Facebook, par téléphone, par Skype, Mais si on n'est pas ici. C'est encore mieux quand on peut rencontrer des gens, aller prendre un verre avec quelqu'un qui veut bien parler dans sa langue natale. Tout à fait. Pendant qu'on apprend. Alors justement, maintenant que tu as dépassé certaines difficultés, donc toi tes difficultés avec l'espagnol c'était surtout ta disponibilité que tu as résolue avec l'online. Oui. C'était en fait avoir une progression, savoir quoi apprendre dans quel ordre. Et maintenant que tu as acquis un certain niveau, quels sont tes nouveaux défis, quels sont tes projets avec l'espagnol? J'ai pas fini encore. Donc c'est répéter, que ça rentre, et les verbes surtout, passer pas mal de temps dessus. Et ce qui est agréable, c'est que j'écoute la radio, je regarde les films en espagnol et tout ça, et un petit peu la télé. Et on comprend de plus en plus. Et pour l'écoute, c'est très important. Il faut que les rythmes, il faut que ça rentre. Oui. Qu'on les écoute tout le temps, tout le temps. Et plus en plus, j'ai remarqué que je parle plus longtemps avec les gens et je parle avec plus de monde. D'accord. Et ça c'est super. Et maintenant, c'est aussi de rester un peu plus ici pour connaître un peu plus de monde, pas bouger trop et tout ça. Bon, après, on organise la vie, quoi. D'accord. Et alors, si quelqu'un aujourd'hui hésite à se lancer dans la formation espagnole pas à pas, est-ce qu'il a peur de se lancer avec l'online ou a peur de penser que ce sera trop dur pour lui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, déjà tu es très présent. C'est pas un cours qu'on achète et après on se débrouille. On peut, et surtout avec le groupe Élite, on peut te contacter, j'ai beaucoup aimé les échanges Skype et tout ça, et de savoir. Il y a aussi beaucoup de devoirs, beaucoup. On a toujours des petits devoirs à faire ou des commentaires à mettre que tu corriges toujours. Et ça, c'est très bien. Donc le conseil, ce serait de se lancer. De se lancer. Oui, de lâcher prise et oui, et en plus, toi, tu as ce système de si on n'est pas content au bout d'un mois, Oui, on peut se lancer et on a un mois pour être remboursé de l'intégralité du cours. En un mois, on a le temps de voir comment c'est construit et d'avoir un contact et tout ça. Et mais après, si ça convient pas, ça convient pas. Mais bon, je pense que ça convient à beaucoup de monde. D'accord. Parce que c'est très varié. C'est scolaire, tout en étant avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie. Oui, beaucoup de musique. D'accord. En tout cas, je suis très content que ça t'ait convenu. C'est pas encore fini pour toi. Il reste encore un peu on fera quelques cours encore ensemble. Tout à fait. Avec grand plaisir. Muchísimas gracias, Lena, por este video, este testimonio. Merci beaucoup pour ce témoignage. De nada, con placer. Muchas gracias. Je suis sûr que ça va beaucoup servir aux lecteurs. En tout cas, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, si le témoignage de Lena vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser à Lena ou à moi-même dans les commentaires, vous pouvez écrire, on ira répondre avec grand plaisir. Que os vaya todo muy bien. Ahora vamos a beber una copa en la playa. Nos espera la playa. Que os vaya todo muy bien. Chao. Hasta luego.